l'un de nos hydravions d'exploration maritime à grande distance s'apprête à partir pour sa longue patrouille quotidienne. Un exemple du matériel qu'il faut et que nous avons pour faire la guerre. Les 194 chenillés. Puissance de feu, extrême mobilité, prise de position immédiate dans tout terrain, intervention rapide partout, la rapidité et la puissance qu'il faut pour faire la guerre. La guerre en allant vers l'épreuve, préparée non à la subir, mais à la maîtriser avec une âme de guerrier, une âme de vainqueur. Faire la guerre en écoutant le vieil instinct des ancêtres, celui qui mena à la victoire nos drapeaux et fit glorieux entre tous ce drapeau des chasseurs à pied, dont un bataillon vient de recevoir à son tour la garde. Amitié franco-britannique. Nom de baptême de la promotion de Saint-Cyr 1940. L'uniforme légendaire a fait place au kaki. Les élèves d'hier, valeureux officiers d'aujourd'hui, sont redescendus des lignes pour cette cérémonie que n'égaya pas la fantaisie traditionnelle, mais que magnifia une pensée poignante. Demain, à peine promus, ces jeunes officiers seront, selon la glorieuse tradition de Saint-Cyr, volontaires pour les missions les plus périlleuses, toujours aux postes les plus exposés. Amitié franco-britannique. Pour faire la guerre, nous avons les ressources des deux plus grands empires du monde. Le ministre du Canada en France en visite à nos armées. Le Canada vient de plébisciter la victoire en confirmant le mandat de son chef, M. Mackenzie King, et en témoignant ainsi d'une volonté vigoureuse et unie de faire la guerre. Près de 100 000 hommes, plus de 100 millions de dollars de dépenses, tel est pour les 6 premiers mois de guerre l'apport des Canadiens, peuple de souche française et anglaise. Sous le signe de nos provinces que la guerre libérera des menaces hitlériennes, l'œuvre des voitures sanitaires au front, dont Madame de Caruccia est présidente d'honneur,
a fait un nouveau don à nos armées. Maximum de rapidité, de sécurité et de confort dans le transport des blessés caractérise également les avions de nos escadrilles sanitaires. Médecins et infirmiers spécialisés font partie de chaque équipage. Les pilotes sont choisis parmi les anciens de la Grande Guerre. Maximum de rapidité, d'agrément et d'abondance maintient l'autre magnifique santé de nos troupes, la santé morale par le cinéma aux armées assuré par l'autorité militaire. Des camions de projection circulent sans cesse. Des centaines de postes fixes fonctionnent sans arrêt. Certains postes donnent 15 heures de projection par jour. Plus de 1500 copies de films roulent. Dans les salles rouvertes pour la circonstance, dans les halles, dans les granges des cantonnements et tout aussi bien dans les casemates de l'avant, partout, le cinéma de l'armée apporte sa distraction, sa part de rêve et ce souvenir chantant que chacun emportera vers sa tâche. Pardonnez mon émoi, vous me comblez de joie, vous dites merci de tout Paris m'accueille, un accueil plein de gentillesse, le bonheur je viens d'avoir. Sous la protection d'hommes d'un groupe franc, un convoi de ravitaillement monte vers ce piton, là-haut, où gîte un de nos petits postes.
Au pied du Piton, véritable nid d'aigle occupé par nos guetteurs, seul est possible maintenant le ravitaillement à dos d'homme. Sur d'autres cimes, ceux de la montagne poursuivent exercice et entraînement. Un guetteur fait porter un message à un petit poste. Au petit poste, on donne l'ordre de transmettre par pigeon voyageur au poste de commandement. Comme sur un navire, sans repos, en veille pendant de très longues heures, ainsi vivent les équipages de ces magnifiques hydravions d'exploration à longue distance. Par radio, la liaison avec la Terre reste constante. Ces grands hydravions secondent la flotte de guerre dans sa tâche de surveillance des navires de commerce, de protection de convois et de chasse aux sous-marins, participant ainsi à assurer aux pavillons alliés la maîtrise des mers.
pouvoir aller vers l'épreuve avec une âme de vainqueur.